Le fonctionnement du poêle à bois, c'est exactement ce qu'on va parler aujourd'hui. J'en profite parce que l'hiver vient de commencer, là un petit peu cette année, là en 2016, elle me semble en tout cas être, comment vous expliquer, en avance, voilà, c'est le terme qui peut-être est de rigueur, enfin en tout cas il caille, clairement. C'est un poêle que j'ai depuis 4 ou 5 ans, je ne sais plus exactement. Et je l'ai eu dans une circonstance un peu particulière puisqu'il m'a été donné par une dame chez qui était une voisine en fait à l'époque, puis qui s'en débarrassait parce qu'elle avait pris un petit peu d'âge et puis elle souhaitait passer en chaudière fioul à la place. C'est un poêle qui s'appelle De Dietrich, alors oui, on peut dire que la marque date un petit peu. C'est un poêle qui a été fabriqué en 1950, autant vous dire que c'est pas d'hier. C'est pas d'hier et ça m'a plu tout de suite parce que déjà il était entièrement fait en fonte, ce qui est aujourd'hui quasiment impossible à trouver. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis que c'est très compliqué de trouver des poêles récents tout fonte. Là c'est le cas, il pèse son poids, vous êtes à 2 pour le soulever, sinon c'est ingérable. Et puis à la base c'était un petit peu le petit truc qui m'a un peu embêté, mais c'était un poêle à charbon. Je vous mettrai la référence. De toute façon, cherchez pas, vous ne trouverez pas J'ai cherché des notices d'emploi, enfin pas des notices techniques, j'en ai pas trouvé. Et bon, ça date de trop vieux pour à mon avis. Peut-être sur une brocante, un jour j'arriverai à trouver une notice qui explique un peu les différents éléments. Quoi qu'il en soit, c'est un poêle qui est assez vieux, qui était dans un piteux état parce que l'ensemble des éléments, il y a beaucoup d'éléments qui étaient foutus, qu'il fallait remplacer. Et précisément ceux que je vais vous montrer d'ailleurs. Et puis on va passer vite fait dans le vif du sujet qui est comment il fonctionne. Donc en gros ce poêle là il a deux éléments, il a un couvercle, vous voyez, sur le dessus, bon jusqu'à là rien d'extraordinaire, et puis il a une porte, vous voyez, hop, voilà, qui donne accès aux différents éléments. Alors vous avez cet élément là en haut qui est plutôt là en croix qu'on utilise quand on veut allumer en fait, c'est par là que j'allume moi. Et puis vous avez la partie du bas qui comprend le bac à cendres, voilà, qui est ici. Voilà, et puis sur cette partie du bas, on a une tirette, que je ne pense pas que vous voyez, je vais vous faire un gros plan là-dessus. Une tirette qui est graduée de 0 à 3. Je me marre parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est assez extraordinaire ce truc-là. Et puis le couvercle ici, qui permet de charger le bois. Voilà, donc vous avez 3 compartiments différents. Donc il n'y avait plus aucun joint, il y avait sur les fenêtres qui sont sur le côté ici. Là, ici, c'était complètement cassé, et à la base, j'ai quand même réussi à le savoir, c'est du mica. Donc j'ai réussi à retrouver quelqu'un qui fabriquait, qui faisait des plaques de mica, et puis j'ai donné les dimensions, m'a fait des découpes, et ça permet de pouvoir refaire les micas qui étaient complètement foutus, quoi. Ils étaient percés de partout. Et puis donc pour le tirage, c'est important que ça soit en place. Et puis après vous avez une particularité, mais parce que comme c'est un poêle à charbon, c'est logique, vous avez une pièce d'optique ici, tirette sur le côté, qui permet de balayer, je vais faire un gros plan aussi, qui permet de balayer le tiroir. Bon, moi je l'utilise pas parce qu'il ne marche plus au charbon, il marche au bois maintenant. J'ai tout changé, j'ai mis des joints, j'en ai mis sur cet élément là, j'en ai mis aussi ici, parce qu'à l'origine il y avait un joint qui était là, ça je l'ai su sur un forum, bref, faut aller fouiller pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'origine. Il y avait même une plaque qui allait dessus puis qui a disparu, mais bon tant pis, puis elle me sert pas de toute façon, donc c'est pas dramatique. Et puis vous avez après sur le dessus, donc c'est vraiment une sortie qui est sur le côté, et pas sur le haut, vous avez la sortie d'évacuation des fumées. Je vais vous expliquer un truc, moi je préfère 100 fois ce type de vieux poêle qui date d'avant-guerre, je dirais même d'après-guerre, bon, 1950 c'est après-guerre. Mais voilà, de cette époque-là, tout simplement parce qu'ils sont pour moi efficaces. J'ai regardé comment il fonctionnait, à partir du moment où j'ai compris son fonctionnement, parce que concrètement, pour comprendre le fonctionnement de ce type de poêle, faut se mettre dedans. C'est un petit peu le même principe, vous voyez, comment pouvez-vous expliquer ça? Comment on fait une mayonnaise, vous voyez, il y a un coup on va la réussir, puis un coup on va la louper, puis quand on la loupe, on ne comprend pas pourquoi, alors qu'habituellement on l'a réussi, vous voyez un petit peu. Là c'est le même principe, il y a des moments où ça chauffe bien, puis des moments où ça chauffe pas, puis quand ça chauffe pas, on pique pas trop beau. Puis à force, on apprend à l'apprivoiser. En gros, il faut l'apprivoiser, c'est quasiment... je sais pas, ça va être vivant dedans, il y a l'âme de quelqu'un qui est... je sais pas. Et quand j'ai fait le comparatif, je me suis rendu compte que celui-ci était, en termes de rendement, nettement supérieur à tout ce qu'ils vendent aujourd'hui. Donc du coup, je l'ai gardé. Je me suis dit, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un truc neuf qui marchera moins bien que ce que j'ai déjà. Donc je l'ai conservé.
Pour vous donner le rendement de ce poêle à bois, il monte en température de manière assez lente. Il faut compter quasiment une bonne heure, voire 1 heure et demie, pour que l'ensemble de la surface soit complètement chaude, et même très chaude, parce que moi en hiver, vous voyez, quand je referme ça, voilà, tiens, je vais vous la montrer d'ailleurs. Moi en hiver, vous voyez, mon café, j'utilise une cafetière, vous voyez, extrêmement moderne aussi, dans le même principe que le poêle, c'est extraordinaire. Et je le mets carrément là-dessus, vous voyez, et puis ça me fait mon café. Donc il faut dire à quel point le système il carbure, quoi. Hein. Et ça me sert aussi à ça, puis j'ai aussi une bouilloire. Donc au niveau du rendement, je mets un maximum, parce que je vais vous montrer au niveau de ce qu'il y a comme surface, c'est pas énorme, j'ai ça, vous voyez, j'ai à peu près ça de hauteur, ce qui est pas extraordinaire. Et en plus particularité, c'est que la maximum de la taille des bûches que je mets, c'est du 25, vous voyez, je peux pas mettre au-dessus. Donc les bûches de 50, je peux pas les mettre, c'est impossible. Et puis en plus, il faut les mettre de manière horizontale, parce que verticale, c'est pas possible, ça marche pas. J'ai essayé plein de fois, ça marche pas terriblement bien, ou ça résout pas le problème, c'est ça. Donc verticalement, je peux mettre 4 à 6 bûches maximum qui vont se consumer complètement. C'est-à-dire que si je mets mes bûches, mes 6 bûches dedans, donc je le remplis, vous voyez, le niveau il commence ici, puis il finit à peu près là. Hein. Si je remplis l'intégralité, que je lance la chauffe, je vais mettre à peu près 5 heures à tout cramer. Voilà. Au bout de 5 heures, j'ai quelques petites braises qui restent dans le fond. Et il va encore continuer à radier pendant au moins 1 heure, voire 1 heure et demie. Donc clairement, j'ai à peu près, on va dire 6 heures de chauffe, à peu près entre 5 et 6 heures de chauffe. Ça dépend malheureusement du temps qu'il fait dehors, parce que le 5 à 6 heures, c'est pas s'il fait froid, très froid, ou juste un peu froid, vous voyez. Et des bûches de 25, hein, même pas des bûches de 50. Et quand je vois les comparatifs avec d'autres poêles qui ont la même, vous voyez, entre 6 et 8 heures, comme il est dit dessus, mais c'est pas 4 à 5 bûches qu'on met dedans, c'est largement plus, c'est le triple. Voire même le double, enfin entre le double et le triple pour certains poêles. Donc si je ramène ça, s'il était beaucoup plus haut, vous voyez, et que je mettais le même nombre de bûches que dans les poêles modernes, clairement celui-là il est vachement plus économique. D'autant plus qu'une fois que tout est grillé, il continue, la fonte continue encore à radier. Donc, la régulation de tout ça, on n'a pas un thermostat comme vous voyez on a sur les chaudières à fioul ou à gaz. On a ce qu'on appelle un réglage de tirage qui là fonctionne de 0 jusqu'à 3, qui permet de manière assez aléatoire, je ne le cache pas, de régler la chaleur qui va en sortir. Alors en définitive, le tirage, ça sert à c'est quoi? C'est l'apport d'air qui rentre dans le poêle. Puisque c'est l'air qui est dans la pièce, qui va pénétrer par le bas, qui va faire la chauffe et qui après la fumée et voilà, ce qui reste va passer par le tuyau, vous voyez. Donc le fait de mettre cette tirette là diminue en définitive l'entrée d'air. Et plus on va diminuer l'entrée d'air, moins le bois va brûler vite. Et donc logiquement, moins il va produire de chaleur. Moi je le fais fonctionner de cette manière suivante, c'est-à-dire que je mets une bûche de bois. Alors je vous montre les bûches que je fais parce qu'en plus, vous voyez, moi c'est même pas, c'est l'artisanal. Hein, c'est vraiment, c'est moi qui l'ai fait. Donc, voilà, j'achète pas les bûches toutes faites, vu que le bois, je reçois les troncs et puis il faut que j'en débite, bon ça me prend un petit peu de temps, mais moi je préfère, ça me revient beaucoup moins cher. Donc du coup, voilà, je mets une bûche dans le fond, comme celle-ci, ce qui va me permettre de pouvoir faire le lit de braise une fois que ça a commencé à chauffer. Et aussitôt après, j'ai un petit panier, vous voyez là, où j'ai tout mon petit bois de toutes mes tailles que je fais dans mon jardin. Puis je mets ça, vous voyez, je mets ce petit bois par-dessus la bûche et je remets une bûche dessus. Vous voyez, je fais un sandwich avec des bûches, avec du petit bois au milieu. Je mets le feu, je lance l'histoire, je vais vous montrer ça d'ailleurs. Une fois que le petit bois en définitive est brûlé, voilà, pour être très précis, c'est ça. Et je ramène le tirage à 1 et puis c'est parti pour 4 à 5 heures. Il est vrai, parce que vous voyez là je vous explique ça, il est vrai qu'un poêle à bois nécessite une présence. Faut pas se dire que voilà, j'allume mon feu, puis je laisse tomber, je reviens 5 heures plus tard et puis je reprends l'histoire. Ça nécessite d'être devant parce que des fois ça s'éteint, parce que des fois ça chauffe pas trop. Il suffit qu'on ait une bûche qui soit mal sèche et puis du coup ça rabaisse sa température et puis ça s'éteint. Vous voyez un petit peu, dans ce type de configuration en tout cas, c'est peut-être pour certains ils vont trouver ça moins pratique qu'une chaudière à fioul où tu as juste à mettre le thermostat sur 21 et puis ça y est, tu as 21, 24 quoi. Et puis après c'est l'évacuation des fumées qui se fait par ce tubage. Le tubage d'origine sur ce poêle c'est du 110, donc on doit vous dire qu'il n'y a plus aucun tuyau qui n'existe en 110.
enfin en tout cas pour des tuyaux typiques poêle à bois. J'ai réussi à trouver du 120 et j'ai réussi à trouver en Pologne un adaptateur 110-120. Bon bref, vous voyez un petit peu le chantier, donc il faut que j'adapte l'histoire. Et du coup ça sort à l'extérieur, ça remonte, vous voyez, au-dessus du fêtage, comme ça doit être le cas. C'est du double paroi que j'ai conçu moi-même, c'est-à-dire que je n'ai pas acheté le double paroi tout fait, à cause du coût. Et donc ce double paroi, bah, c'est le même tuyau que celui-ci qui est du 120, sur lequel j'ai mis de la laine de roche. Et puis après, bah, faut renfiler un autre tuyau par-dessus, un peu plus gros que le premier. Donc, tout simplement parce qu'à l'extérieur, à partir du moment où nos tuyaux sortent dehors, on ne peut pas se contenter uniquement, vous voyez, d'un simple paroi comme celui-ci. Parce qu'après, vous avez un effet de condensation qui se met en place. Et puis des soucis de refoulement, puis aussi de mauvais tirage. Parce qu'il y a un refroidissement trop intense. C'est pour ça qu'il faut mettre un tuyau isolé pour l'extérieur. Et là, vous voyez, pour l'intérieur, parce que des fois, on n'a pas de tuyau à l'intérieur, tout passe directement dehors. Voilà, juste derrière, j'ai un T. Donc la sortie, comme elle est droite, j'ai un T avec un regard pour enlever les essuies. Je fais le ramonage 2 fois par an. Ils remettent en fonction ces vieux poêles. Ça peut paraître voilà, un petit peu bizarre. Moi, je trouve que ça a du sens. Déjà parce que ces poêles qui ont une histoire, imaginez 1950, enfin, ce qu'il a vécu, quoi, c'est énorme. Et il a vécu l'arrivée de Coca-Cola, enfin bref. De Disneyland et toutes ces conneries. Et puis, non mais voilà, quoi, il y a du vécu derrière ce poêle-là. Et si vous voulez en savoir plus sur comment installer un poêle au bois, quel modèle il est préférable d'acheter, l'orientation, parce que c'est pareil, je ne l'ai pas orienté n'importe comment. Il y a une orientation qui est particulière par rapport au vent dominant. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur toutes ces questions-là, comme quel type de tuyau installer, comment l'installer, etc., le bois de chauffage, comment faire les coupes, bref, vous voyez, l'ensemble de comment je me chauffe au bois. Si vous êtes intéressé par ça, mettez-moi un clic sur le j'aime, je crois que c'est le petit pouce bleu là, ou un commentaire. Si j'en ai un certain nombre, parce que je vous assure que ça me prend du temps, si j'en ai un certain nombre, je vous ferai une formation spécifique où comme celle que j'ai déjà fait, où je balance toutes les infos, toutes les techniques, il n'y a plus qu'à suivre et puis à mettre en place. Voilà, allez, à très bientôt.